débuter par la vélodromique dans le sens horaire. On peut le faire aussi dans le sens anti-horaire. Alors aujourd'hui, les conditions ce matin, j'en profite, c'est béton. Alors le flow va être assez rock'n'roll. Aujourd'hui, on peut s'appuyer sur les bords de piste, ce qui a grandement amélioré la vitesse. C'est prudent par contre, parce que toute la saison, c'est la misère avec le compactage. Peu importe les centres, là, c'est difficile. On peut toujours se faire surprendre par une roue avant qui échappe. Il faut rester vigilant. C'est ultra rapide aujourd'hui. On aurait pu une classe, ça aurait été encore mieux. Là, je suis sur du 45 noix. Écoutez, ça fait du bon travail. Là. Des fois, dans des conditions comme ça, un peu low-peak, c'est mieux. Les amateurs de grip, donc ici, je vais prendre quelques secondes pour vous expliquer ma perte de contrôle avec des petites séquences de ralenti. Donc ici, si on observe la surface du sentier, un petit arrondi au centre, causé par une roulière qui a été surfacée, donc légèrement enterrée, mais il reste quelques résidus de la roulière. Alors, ma roue avant va commencer à glisser. Vous voyez, comme ça, vers l'extérieur, donc de manière soudaine, ça se passe très rapidement. Là, j'ai été déporté vers l'extérieur, mais je n'ai pas eu assez de réflexe pour me ramener vers le centre. Donc, j'ai été en appui trop longtemps sur le côté extérieur, j'ai perdu l'équilibre. J'ai essayé de me rattraper avec ma jambe, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà, vitesse réelle, ça a échappé. C'est assez rapide. On a à peine le temps de le voir. Que ça paraît peut-être pas sur la vidéo, là, mais en ce moment, il y a comme une petite roulière centrale légèrement effacée. Donc, ça fait perdre la grip des fois, comme en ce moment.
porter une attention particulière au bruit des pneus. On entend ceux-ci glisser sur la neige. Ça fait un bruit un peu de scrunch. On entend gratter les crampons sur la neige durcie. Donc, c'est le signe que c'est quand même assez technique de rouler à bonne vitesse en vélo, en fat bike. Donc, surtout en électrique, mais en fat bike conventionnel, on va avoir cette sensation-là quand on pousse au max ou en descente surtout. Alors, dans ce temps-là, c'est bon d'aller s'appuyer sur les côtés de sentiers lorsque ceux-ci sont assez fermes pour le faire. Et ça permet de garder un flow, une adhérence, puis d'éviter un dérapage trop accentué et une perte de vitesse et une perte de contrôle. Donc, on est capable de garder un flow à ce moment-là. Tantôt, lorsque j'ai perdu le contrôle, ben, ce qui est arrivé, c'est que ma roue avant a glissé. J'ai essayé d'emmener le vélo sur les bords de piste, mais quand que je me suis appuyé sur le bord de piste, j'ai eu quand même une bonne perte de vitesse due à mon dérapage de roue avant. Et j'ai pas été en mesure de ramener mon poids vers le centre. Donc, j'ai été déporté vers l'extérieur parce que le pneu était en appui sur le côté. Puis, j'ai pas été capable de retransférer mon centre de gravité vers le centre du sentier. Donc, j'ai perdu le contrôle. J'ai essayé de m'appuyer avec mon pied, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, on entend porter une attention particulière au bruit des pneus, puis à la ligne du vélo. Ça va vous donner une idée de la technique que j'utilise en virage l'hiver. Ici, on peut se prendre la règle. Si on regarde la petite image à droite, on voit un résumé du parcours. Donc, la Vélotonique a une distance d'environ 6 km en boucle et une dénivelée d'environ 16 mètres. Donc, c'est un parcours relativement plat. C'est surtout des petites bosses, des petites montées, style un peu pump track. Donc, il y a moyen de garder sa vitesse en faisant de la pompe aussi. C'est ce qui est quand même assez amusant. Et
Les enchaînements de virages, comme vous le voyez, là, c'est successif, ça n'arrête jamais. C'est souvent serré. Donc, la vitesse moyenne que j'ai en ce moment, c'est environ 20,5 km/h. C'est sûr que ma chute a ralenti un peu la moyenne, mais on peut dire peut-être 21, mais c'est à peine considérable le temps que je me suis relevé, je suis parti. Certaines personnes en conventionnel sont quand même capables d'atteindre des vitesses moyennes de 18,5. C'est des gens qui sont extrêmement en forme. Souvent, c'est des personnes qui font du vélo de route ou du vélo à l'année qui sont capables de faire ces performances dans ces conditions. Donc, ça résume un peu la vélotonique. Donc, je vous laisse sur la suite de la vidéo. Ici, là, c'est top descente. Alors ici, c'est une bonne montée. D'habitude, on est sur la 50, 52, on monte pas l'eau, on va se révéler. Je tiens à préciser qu'en ce moment, il est 9 h du matin environ. 9h30, quand je roule au ped comme ça, j'essaie d'y aller dans des heures où il n'y a pas d'achalandage pour respecter les différents niveaux. Les conditions sont extrêmement rapides, aussi vite qu'en été. Donc ceux qui se demandent où c'est, se demandent c'est quoi le flow dans une compétition de e-bike d'été, c'est à peu près ça là, ce qu'on voit en ce moment. Les entrées de virage sont légèrement moins rapides dû au fait que la roue avant glisse à chaque virage. On s'en rend pas compte là, sur la vidéo, mais sachez que chaque virage que je négocie ou presque, la roue avant glisse. Donc je flirte avec l'adhérence de la roue avant versus arrière en alternance. Ça demande une bonne expérience et une bonne anticipation. Ceux ou celles qui ont des expériences antérieures en
en 4 roues ou en motocross, ça peut vous rappeler des sensations un peu semblables. Sauf que pour rattraper le vélo, on n'a pas de moteur pour compenser et amener la roue arrière dans la trajectoire pendant le virage pour rattraper un peu. Donc il faut se laisser aller et essayer de compenser avec le corps, transfert de poids et compagnie. Des fois un petit coup de frein. Vous avez vu l'action, vous avez vu déporter mon guidon de manière brusque. C'est que j'ai rattrapé le glissage, la glissade de Vacuola. Pour les gens qui pensent qu'en ce moment, je suis en train de gratter les sentiers, là, c'est pas du tout le cas. Je glisse en surface. C'est la petite poussière de neige qui est sur le fond glacé qui le fait glisser. Ça creuse pas du tout en ce moment. J'ai fait une petite erreur technique, j'ai perdu du temps. J'étais trop appuyé sur les côtés de la piste et pas assez de vitesse. Donc je n'étais pas capable de me déporter vers l'intérieur pour compenser. J'étais projeté vers l'extérieur. Bike. Excusez-moi. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Ah, journée de groupe aujourd'hui avec les étudiants. Ça, c'est super intéressant au parc du Domaine Vert. On est super impliqués avec la jeunesse. Donc, c'est intéressant.